Tout d'abord, je suis née dans un camp de réfugiés à Jéricho, en Palestine. Je ne suis pas née dans la ville de Jéricho. C'est-à-dire un camp de réfugiés parce que mes grands-parents, ils ont été chassés par les soldats israéliens de leur village en 1948. Pour ça, moi, je suis née dans un camp de réfugiés et j'ai vécu toute ma vie là-bas. Alors, si je parle de la ville de Jéricho, la ville de Jéricho, c'est une ville touristique, tranquille. Donc, on a beaucoup de lieux touristiques, par exemple comme le Mer Morte. On a aussi le mont de Tentation. On a aussi Tal Sultan, on a plusieurs lieux touristiques. Mais aussi, ce n'est pas seulement pour... on encourage le tourisme, pas seulement le tourisme extérieur, mais le tourisme interne. Donc, beaucoup de gens qui viennent de différentes villes en Palestine pour visiter Jéricho, malgré les températures élevées. Donc, parce qu'en été, ça fait très chaud, presque, il atteint 45-50 degrés. Oui, il fait très chaud. Mais malgré ça, il y a beaucoup de touristes qui viennent à Jéricho parce qu'on a beaucoup de parcs et on a beaucoup de piscines. Et on a 3 types de piscines. Des piscines qui sont pour les femmes, on a des piscines pour les hommes, et on a des piscines aussi mixtes pour les femmes et les hommes. Donc, chaque personne il décide ce qu'il veut. On habite habituellement dans une maison, ce n'est pas dans des appartements. Et la maison, on a dans la maison différentes pièces. On a les toilettes et la salle de bain. Et ça, c'est dans une pièce. On a aussi le salon, la cuisine. On a au minimum 3 chambres. Une chambre pour les parents, une autre chambre pour les filles et d'autres pour les garçons. C'était ça la maison en général, mais maintenant, comme on n'a pas assez d'espace à cause de la colonisation, et on n'a pas assez d'espace en Palestine pour construire des maisons. Et pour ça, les gens ils ont commencé à... la demande de loyer a augmenté par rapport à avant. Mais aussi, je peux dire que les maisons, les familles, elles habitent à côté de l'autre. Donc, par exemple, dans mon quartier, ma maison, à côté de ma maison, il y a la maison de mon oncle, la maison de mes grands-parents, etc. Normalement, les parents et le fils et la fille qui ne sont pas mariés, qui habitent dans la même maison. Certaines familles, on trouve que les grands-parents habitent dans la même maison et certains aussi, ils ont leurs enfants qui sont mariés, qui habitent aussi dans la même maison de la famille. Mais habituellement, c'est les parents et les enfants, c'est tout. Mais c'est rare maintenant de trouver le fils qui est marié, qui habite dans la même maison de la famille. Et les grands-parents habitent dans la même maison parce que soit dans la même maison de la famille, soit dans une maison à côté. Parce que chez nous, c'est mal vu de placer les grands-parents dans des maisons de retraite. Donc, oui, ce n'est pas inacceptable dans notre société. On peut vivre seul ou en colocation en cas d'études, en cas de travail dans des autres villes.
Mais si ce n'est pas le cas, si je ne travaille pas dans une autre ville ou je ne fais pas les études dans une autre ville, je ne peux pas habiter seule. C'est rare, on ne trouve pas beaucoup. Ou en colocation. Dans un camp de réfugiés, on n'a pas de place ou de parc pour que l'enfant joue, pour que l'enfant joue. Donc, on n'a pas le droit des enfants de jouer. L'enfant, il va jouer dans le rue. Donc, on a beaucoup des enfants qui sont morts à cause d'un accident, etc. C'est triste de dire ça, mais on joue dans un petit cours devant notre maison, dans le quartier, avec les cousins, les voisines, etc. Et les camps de réfugiés, normalement, c'est petit, ça dépend, c'est entre un camp de réfugiés et l'autre. Mais normalement, l'idée d'un camp de réfugiés petit, et beaucoup de gens qui construisent comme un bâtiment. Donc, dans le premier étage, c'est le baron. Deuxième étage, c'est le fils qui est marié. Troisième étage, etc. Parce qu'on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez d'espace. Donc, vous pouvez aussi ouvrir la fenêtre et regarder ce qu'il passe dans la maison de votre voisine. Et regardez ce qu'il passe dans la toilette, les toilettes de votre voisine. Donc, c'est très proche. Même si je parle au téléphone, donc la voisine, elle peut écouter ce qui se passe. Donc, on n'a pas de vie privée. J'habitais avec mes parents et mes frères et mes sœurs, c'est tout. Et à côté de moi, la maison de mon oncle et l'autre oncle, et c'est comme ça. Dans tous les camps de réfugiés, c'est comme ça. On a des quartiers, et si vous posez la question, si quelqu'un, par exemple, cherche Wafa, elle va vous dire le nom de sa famille. Ah, c'est là-bas, c'est ici. Donc, tout le monde... on connaît toute la famille dans le camp de réfugiés. On a de liens très forts dans notre société. On a des écoles jusqu'à l'âge de 14 ans. Après, on doit y aller à Jéricho. Mais on n'a pas de lycée à Jéricho, on n'a pas de lycée dans notre camp de réfugiés. Et je dois marcher jusqu'à que j'arrive à l'école. Donc, je marche presque 30 minutes ou 20 minutes de ma maison jusqu'à l'école. Avant, on a utilisé le vélo plus que maintenant. Maintenant, il y a des vélos, mais ils sont électriques. On utilise aussi le taxi, mais le taxi, c'est très cher. On utilise la voiture. Aussi, on utilise le petit bus dans la ville. Mais entre les deux villes, on utilise soit le grand bus ou soit le mini-bus. Et maintenant, je trouve que les gens, ils sont, comment on dit, ils préfèrent d'avoir leur propre voiture. C'est pas comme avant, même si ça c'est un peu très cher en Palestine, je peux pas dire un peu, la voiture coûte très cher par rapport à la coûte ici en France, c'est 3 fois ou 4 fois plus cher que la France, qu'une voiture en France. Donc ça coûte très cher chez nous en voiture, mais on se déplace beaucoup, donc on a besoin d'une voiture parce qu'on n'a pas de transport en commun. Et les transports sont plutôt privés. C'est pas, oui, c'est appartient à quelqu'un. C'est pas comme ici en France. Donc ça coûte très cher. Par exemple, si je vais y aller de mon camp de réfugiés
où j'habitais à Jéricho. À Jéricho, ça dure 15 minutes et je dois payer 83 centimes à chaque fois quand je monte. Il n'y a pas de ticket ni de carte de bus. À chaque fois quand je monte, je dois payer. Donc c'est un peu cher. En Palestine, dans le domaine de santé, on a des hôpitaux privés et des hôpitaux publics. On a des cabinets aussi médicaux. On a des pharmacies et on a aussi des médecins spécialisés. On se soigne, on n'a pas, comme ici en France, le médecin de famille. Mais par exemple, dans mon camp de réfugiés, on a deux médecins généralistes pour 1000 habitants. Donc 1000 habitants, deux médecins généralistes. C'est ça. On se soigne, on a une carte, c'est un peu comme le mutuel, donc qui couvre le frais. Mais c'est le cas dans un camp de réfugiés. Mais dans les villes, on a deux systèmes. On a l'assurance maladie, c'est obligatoire pour les gens qui travaillent dans le domaine public, les fonctionnaires. On a aussi le mutuel pour les gens qui travaillent dans les domaines privés, comme les banques par exemple. Et les autres citoyens, ils ont, comment on dit, c'est volontairement, ils ne sont pas obligés d'avoir une assurance maladie. Et je pense que la personne doit payer entre 12 à 13 euros chaque année. Oui, pour avoir une assurance maladie qui couvre les frais. Le médecin spécialisé privé, ça coûte très très cher. Et ici, je trouve, quand j'ai mal, par exemple, à la tête ou j'ai mal à l'estomac, je peux y aller directement chez un médecin spécialiste. Ce n'est pas comme ici en France, je dois y aller à un médecin généraliste pour prendre un courrier, etc. Non, c'est directement, je peux y aller à un spécialiste oui, sans avoir un courrier. On a beaucoup de médicaments qu'on achète sans ordonnance. C'est pas, en France, on a besoin d'ordonnance. C'est nous, ça dépend de médicaments, mais normalement, on a beaucoup de médicaments qu'on achète sans ordonnance. Et aussi, on se soigne avec le médecin parallèle, on dit. Le médecin parallèle avec des infusions. Si par exemple j'ai mal à l'estomac, je vais prendre de la sauge. Et aussi, par exemple, si je tousse, je prends le thym, etc. Donc, on se soigne dans une manière traditionnelle. Et après, si ça ne marche pas, on va y aller chez le médecin. Oui, parce qu'en Palestine, on n'aime pas beaucoup aller chez le médecin. C'est pas comme ici en France. Et par exemple aussi, on n'a pas beaucoup de psychiatres en Palestine. C'est mal vu. Quelqu'un va y aller, si par exemple je vais aller chez le psychiatre, c'est mal vu, hein, elle est full. Donc oui, on n'a pas beaucoup de psychiatres en Palestine. Si quelqu'un a besoin d'aller voir le psychiatre, il va le voir en cachet comme ça.